Bienvenue pour vivre cette séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 13 août 2025. Et ce jour du 13 août 2025 est encore pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction, avec la présence de Jésus-Christ que tu as dans ta vie. Jésus-Christ dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est une promesse certaine et véritable. Jésus-Christ est véritablement avec toi tous les jours, tant que le monde existe. Tu dois en prendre conscience afin de bannir de ta vie toute forme de panique, de découragement, de peur, afin de bannir dans ta vie toute forme de crainte face aux événements. Et qu'à chaque circonstance, tu puisses élever ta foi vers Jésus-Christ. À chaque circonstance, tu puisses t'appuyer sur ta foi en Jésus-Christ, sachant que selon sa promesse, il ne t'abandonne pas, il ne t'abandonnera jamais. Que son Seigneur soit béni. Je ne connais pas les événements que tu vas avoir à vivre aujourd'hui, mais je connais une chose, c'est que Jésus-Christ a promis d'être avec toi, il est donc avec toi. Et personne ne pourra l'empêcher de t'apporter la délivrance. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Je vais continuer à lire avec toi dans l'évangile de Matthieu chapitre 13, cette fois-ci à partir du verset 33. Jésus parle en parabole. Nous avons lu hier la parabole du grain de sénévé. La petite graine devient un arbre puissant. Il y a l'image de la parole de Dieu, l'image de la présence du royaume des cieux dans la vie d'un homme ou d'une femme. Là, Jésus va parler encore en parabole. Verset 33. Il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole et il ne lui parlait point sans parabole afin que s'accomplisse ce qu'avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Jésus parle encore en parabole, le texte nous dit, il parle ainsi pour l'accomplissement des textes qui a été écrit afin qu'ils accomplissent ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Ce peuple d'Israël à qui Jésus s'adressait avait une religion, avait une culture, avait des habitudes. Jésus entre dans leur culture pour se révéler à eux, mais malheureusement, ça n'a pas été chose facile. Et Jésus parle maintenant de cette parabole, le levain, la levure. Et telle personne va mettre un peu de levure dans la farine, ou par la pâte, la levure va faire lever la pâte. Ça va gonfler. Et Jésus dit que, aussi, le royaume des cieux est semblable à ce levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. La parole de Jésus-Christ, le royaume des cieux, parmi nous, le royaume des cieux dans ta vie, peut être invisible pour certaines personnes pendant un temps. Des gens peuvent te côtoyer sans savoir qui tu es, sans savoir que tu es disciple de Jésus-Christ. Mais un moment va venir où la pâte va lever. Un moment va venir où il va y avoir une émulsion dans ta vie qui va permettre aux autres de se poser la question, mais pourquoi? Comment il fait? Qu'est-ce qu'il a de plus que nous? C'est alors que tu pourras leur dire, ce que j'ai de plus que vous, c'est que je suis disciple de Jésus-Christ. C'est que Dieu le Père habite ma vie. Je ne suis pas n'importe qui. Et Jésus dit,
le royaume des cieux, les paroles de la vie éternelle, les paroles du royaume des cieux, là où nous nous sommes installés pour l'éternité. Mais ces paroles-là sont comme de la lumière. Paroles insignifiantes qu'on va dire comme ça, mais que le Saint-Esprit de Dieu va saisir, qu'il va transformer, pour y faire des grandes choses. Pas de panique. Pas de panique devant les circonstances. Pas de panique devant l'humilité. Souvent, on veut être grand devant les hommes, on veut qu'on nous voit grand, on veut faire des grandes manifestations pour qu'on parle du bon. Voilà, il fait des grandes choses. Non. Nous ne sommes pas obligés de vouloir faire des grandes choses. Nous devons vouloir faire ce que Jésus-Christ nous demande de faire. Notre mission, c'est d'accomplir la volonté de Dieu le Père. Lui qui nous a envoyé Jésus-Christ. Ça, c'est ta mission. Mais si tu t'engages à travailler pour publier les paroles du royaume de Dieu le Père, eh bien, Jésus dit, même si ça paraît insignifiant, un tout petit sachet de levure, on va le mettre sous de la farine, un tout petit sachet de levure, on va le mettre dans 1000 fois plus de farine, eh bien, il va faire lever la farine. Et c'est ça, les paroles, l'enseignement de Jésus-Christ. Il peut paraître insignifiant. On peut dire, mais c'est rien, ça a l'air de rien, ça, c'est pas bon, ça. Mais lorsque cette parole tombe dans un cœur, tombe dans une âme, elle est capable de tout bouleverser pour amener cette personne qui a entendu la parole à la conversion, pour l'amener à réfléchir, à demander pardon à Dieu, d'avoir repoussé ou rejeté ce qui donnait la parole. Il ne faut pas te sentir découragé. Il ne faut pas te sentir déprimé. Il ne faut pas avoir honte. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui te suivent? Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui reçoivent ta parole? Mais s'il y a une personne qui reçoit, s'il y a une personne qui marche avec toi, demeure dans la communion avec elle. Ou l'œuvre de Dieu. Et c'est Dieu qui va faire grandir son œuvre. C'est Dieu qui va manifester son œuvre par sa toute puissance. Mais surtout, ne tombe pas dans le piège de vouloir tout avoir grand devant les gens. Aujourd'hui, ce que tu fais paraît tout petit, mais c'est pas grave. Lorsque le levain de la parole du Christ va agir au travers, tout deviendra grand. Et c'est que Jésus-Christ explique. Quand tu œuvres pour le royaume des cieux, tu es comme une petite portion de levain qu'on met dans la farine et puis on laisse traîner. Sauf après, le levain transforme la farine pour faire du bon pain. Que ce soit de même pour toi, en Jésus-Christ. Et je te dis à toi, pas de panique, parce que Jésus-Christ est avec toi. Et à demain, pour les paroles de la vie éternelle. Sois béni.